Coucou la compagnie. Coucou la compagnie. Hop, hop, je règle. Voilà. On se retrouve encore dans une vidéo à New York. Et oui, la troisième partie. Ah ouais. Et ça ne sera pas la dernière. Elle me souffle mon dialogue. Et comme vous avez pu le voir, vous avez une vidéo complémentaire. Sans qu'on vous le dise, on vous a fait une petite surprise. J'ai sorti une vidéo vendredi, en plus de celle habituelle du mercredi et du dimanche. Parce que comme il y a beaucoup de choses à faire, à voir et qu'on se régale à New York, je ne voulais pas prendre trop de retard, enfin trop de décalage entre guillemets, entre la réalité et la sortie des vidéos. Là on est avec les coureurs. Donc en fait je fais attention, hop, je me décale, hop. Donc aujourd'hui nous allons voir, entre autres, la dame de fer, la dame à tout faire. Alors, pas tout à fait, mais effectivement, il y a un petit élément. Ouais. Vous allez découvrir ça dans cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on se dit? Mais non, on dit générique. Coucou la compagnie. Moi c'est Grey. Lui c'est Bob. La mascotte. Et moi c'est Deline. Voici Monster, le fourgon que nous avons aménagé pendant près de 4 mois. Notre duplex atypique sur eau. Notre équipage est fin prêt à découvrir d'autres horizons. Accompagnez-nous dans nos activités, randonnée à vélo ou à pied, en ville ou en forêt, dans de nouvelles contrées. La van life, c'est pour nous un nouveau mode de vie et de voyage en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Une nouvelle journée sur New York avec le soleil. Et vous voyez derrière nous de l'eau. Où peut-on aller? Où va-t-on? On y va. Allez, on y va alors. Nous venons de passer le contrôle de sécurité, mais alors plus, c'est celui qu'on aura eu le plus... voilà, même enlever les ceintures, les montres, comme à l'aéroport. Et nous allons embarquer. Ça doit vous donner une idée de où on va. Nous quittons Battery Park à bord du Miss Liberty. Nous voici donc arrivés et nous avons des audio-guides. Non, on a acheté de nouveaux téléphones. Ouais, bref, on va dire. Et l'audio-guide est disponible en français. Alors quand même, ils sont pas chiés parce qu'il y a 12 drapeaux. On est le 10e drapeau. Il ne faut pas qu'ils oublient que c'est nous qui l'avons offert quand même. Ils gagnent du blé grâce à nous. Je vais appeler Obama. C'est plus lui depuis longtemps. Joe. Je vais appeler Sleepy Joe. Voici le plan. Avec une très belle vue, on va s'approcher et on va commencer la visite. Pour l'audio guide, c'est assez simple. Vous avez des numéros là. Vous les tapez sur l'audio guide et ça vous donne le lieu où vous êtes, l'information qu'il va y avoir. Donc là, moi, je vais prendre le 103 pour voir ce qu'ils disent sur la skyline.
a une superbe vue. Hier, nous étions sur ce pont. Il y a du monde, mais ça va, c'est agréable. Si vous ne prenez pas l'audio guide, vous avez quand même des panneaux avec des explications, mais forcément tout est en anglais. Regardez-la et admirez sa grandeur. Elle mesure 46 mètres des pieds au sommet de la torche. Elle pèse 254 tonnes, soit l'équivalent de 50 éléphants. Son index mesure à lui seul près de 2,5 mètres de long. Frédéric Auguste Bartholdi s'est inspiré de la Rome antique pour concevoir le projet de Lady Liberty. En réalité, on dit qu'il l'aurait créé à l'image de la déesse romaine Libertas, qui incarnait la liberté. Voilà pourquoi, dans l'introduction, Grégory parlait de la Dame de Fer. Et oui, une partie à l'intérieur de Miss Liberty est construite comme la Tour Eiffel. Alors, bonne question. Pourquoi la statue est verte? Et Greg avait posé la question et on va avoir la réponse. Si vous étiez venu à Liberty Island en 1890, la statue vous aurait paru très différente. À cette époque, elle arborait encore sa couleur cuivrée, un peu comme une pièce de monnaie brillante. La statue de la Liberté a mis 20 ans pour changer de couleur et devenir verte. Le cuivre a réagi avec l'oxygène et l'humidité de l'air marin. Cette réaction chimique a entraîné l'apparition d'une couche appelée patine, qui a transformé la statue en lui donnant le ton qui la caractérise tant aujourd'hui. Avant ou après la visite de la statue, donc nous on n'a pas fait ni le piédestal ni la couronne, il faut réserver longtemps en avance. Vous avez donc aussi sur Liberty Island le musée de la Statue de la Liberté. Il fait 2500 mètres carrés, donc ça vous donne beaucoup d'informations essentiellement sur comment elle est devenue l'emblème de New York, comment elle a été construite et comment elle a été acheminée jusqu'ici. On découvre ici une maquette et surtout on voit l'intérieur, et voilà pourquoi dans l'introduction Grégory disait la Dame de Fer, c'est qu'effectivement Gustave Eiffel à l'intérieur a mis sa fameuse structure pour faire tenir en fait les feuilles de cuivre qui sont très fines et donc pour qu'elles soient résistantes au vent, aux intempéries et autres. Une animation multimédia très sympathique vers la fin du musée. Vous avez l'audio guide également, c'est magnifique. Là c'est l'ancienne torche et l'audio guide vous guide en fait, vous explique beaucoup de choses et c'est vraiment super intéressant. Donc il faut prévoir d'y passer du temps. Si ça vous intéresse d'avoir toutes ces explications qui sont vraiment superbes, et il faut prévoir pas mal de temps parce qu'au moins 1 heure dehors et au minimum 1 heure et demie à l'intérieur, je pense. Tourne le dos, c'est l'heure de lui dire bye bye. Nous allons aller visiter l'île en face. C'était super, on recommande, c'est à faire.
Nous prenons le ferry pour nous rendre donc juste en face sur Ellis Island ou l'île des immigrés. Nous voici sur Ellis Island, encore avec mon téléphone. Donc super, il y a encore des audio guides parce que franchement c'est génial pour apprendre plein de choses. Allez, je tourne un petit peu pour vous faire découvrir avec nous. Donc le musée encore est très grand. Et il y a 3 en fait différentes expositions. La principale, c'est celle du milieu. On va commencer par celle-ci. On verra si on a le temps de faire une autre, voire 2 autres. Nous sommes dans la salle d'enregistrement après avoir déposé les bagages en bas. Bon, la compagnie, on a une petite galère. C'est que du coup, Adeline n'avait plus de batterie sur son téléphone. J'ai filmé une grosse partie d'Ellis Island avec le mien. En rentrant, on a commencé à transférer les photos et les vidéos d'Ellis Island du téléphone d'Adeline sur son ordinateur. Et moi, quand j'ai branché le mien, parce que j'avais plus beaucoup d'énergie, il m'a dit que j'avais une mise à jour qui était disponible. J'ai enclenché la mise à jour. Et là, pépite. C'est le drame. C'est le drame. Mon téléphone est bloqué. J'arrive plus à... Il me dit que le code que je tape, il est pas bon. Il est erroné. Bien évidemment, avant, on n'avait pas fait de sauvegarde, quelle qu'elle soit. Enfin, surtout de la journée, en fait. Et là, j'essaye désespérément de le rebooter, mais je crois qu'il n'y a pas de possibilité. Ça fait peut-être 3-4 heures qu'on est sur Internet à essayer de trouver comment on peut arriver à solutionner. Je ne suis pas le seul, parce que j'en ai vu plein qui disaient sur les forums où ils étaient ennuyés à ce sujet-là. Donc du coup, toutes les photos ou vidéos qu'on a fait d'Ellis Island, on en a parti une grosse, enfin on appelle une grosse partie, parce qu'elles étaient toutes dans mon téléphone, et que mon téléphone, il est Delta Charlie Delta. Donc on va rebooter ce téléphone à neuf et perdre tout ce qu'on avait à l'intérieur. Et voilà. Nous sommes en fin de journée et nous reprenons une fois de plus le bateau aujourd'hui. Et oui, ça fera beaucoup de bateaux. Donc là, c'est le ferry avec un joli coucher de soleil sur Manhattan. Nous avons débarqué sur Staten Island. On fait un petit tour sur l'île avant de reprendre le ferry de l'autre côté. Et il y a les premières décos de Noël. C'est super cool. Donc le ferry de Staten Island, il se prend aussi à Battery Park et il est gratuit. Donc soit vous faites un petit tour sur l'île comme nous, soit vous le reprenez dans l'autre sens directement. Nous voici à Little Island. On va aller faire un petit tour. Il y a un audio guide sur un QR code, mais j'arrive pas à charger l'appli. On est un peu moins dans le centre-ville, on va dire, un peu plus en extérieur, où on est toujours sur Manhattan. Et un petit peu de verdure, ça fait du bien, parce que ça fait plusieurs jours que c'était pas mal de bitume. Donc là, verdure et un peu l'eau sur l'Hudson, c'est plutôt agréable. Donc c'est une île entre guillemets artificielle qui a été construite
sur des pilotis. C'est très mignon. C'est une bonne petite balade rigolote qui change de la ville. Et là, nous allons prendre la High Line, qui est une promenade, qui est en fait l'ancienne ligne de chemin de fer, qui a été rénovée pour en faire un parc et des balades. Petite pause atypique sur la 10e rue. Vous avez des bancs, une lucarne et vous observez le flux des voitures, des passants et autres. C'est plutôt rigolo. C'est pas la meilleure vue sur New York, je vous l'accorde, mais une pause plutôt rigolote. Hop là. Et voilà la compagnie. Fin de cette belle vidéo, je pense. Nous, on s'est vraiment, encore une fois, régalé. Ouais. Et c'est pour ça qu'on ne part plus de New York. On a élu domicile. On est vraiment bien. Étonnamment. Le seul vrai petit problème qu'on a, c'est que vu qu'il fait pas... Bon, là, il fait beau. Oui, Faut pas se le dire. Depuis ce matin, on a du beau temps. oui. Mais on a des journées qui commencent très tôt, mais avec le soleil qui arrive très tard. Oui, Et le soleil qui se couche très tôt. c'est ça. Parce que, grosso modo, à 17h, Il fait nuit noire. il fait nuit. Lampe frontale, incroyable. On n'est pas droit, j'ai l'impression. Oui, c'est Ouais, pas c'est pas grave. grave. Et, Du coup, les panneaux les panneaux solaires. solaires, et pourtant, là, ça fait quand même la troisième fois que je les nettoie Oui. comme ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de retombées avec la rosée et tout. Il y a toujours un peu de poussière qui se met dessus. On arrive à avoir de la batterie, d'accord. Le minimum qu'on fait sonner, je crois que c'est à 24 ou 25%. Mais malgré tout, enfin, c'est un peu Voilà. chaud d'onaille. Il faut savoir donc on est resté à la même place ou quasiment, on bouge un petit peu, vous savez, on vous avait expliqué. Donc c'est un stationnement qui est gratuit. On est au nord de Manhattan, mais on est à peine à 10 minutes à pied de la station de métro, la ligne 1, qui est très très pratique, qui nous emmène assez facilement dans le centre. Et puis après, bon, on peut faire des changements de ligne sans aucun problème. On bouge 2 fois dans la semaine par rapport au nettoyage de rue. Mais la rue est très arborée, donc et il y a des bâtiments, donc on n'arrive pas à avoir le soleil du matin au soir, ça c'est sûr, et il ne fait pas très très beau, donc forcément c'est un peu compliqué, et on ne roule pas. Ouais. Donc on a vraiment que les panneaux solaires qui nous donnent de l'énergie. Et vu, Aline vient de le dire, mais vu que c'est très arboré, il y a beaucoup de feuilles. Il y a beaucoup de feuilles Qui tombe. qui tombent. Donc, Oui, c'est l'automne. ouais. Donc hier ou avant-hier, je crois que j'ai enlevé pas loin de 50 feuilles sur chaque partie des panneaux solaires, donc la partie avant, la partie arrière. Et malgré tout, cet emplacement de feuilles qui fait que l'énergie ne passe pas. Donc on s'en sort, large, mais on fait attention. on fait très attention. Et par contre, où on fait attention, mais où on gagne aussi, il faut savoir qu'on fait des grosses journées, hein, les journées sont fatigantes. Parce qu'on veut faire plein de choses et parce que la ville est fatigante, mine de rien, il y a beaucoup de bruit, etc. On est dans une énorme ville, c'est New York. Donc du coup, on est assez loin, enfin, on va vite loin, donc on ne fait pas d'aller-retour à Monster pour manger. Donc c'est vrai qu'on mange souvent en ville et on n'a pas à se faire à manger. Donc on gagne l'énergie de la partie cuisine, on va dire. Alors, on fait qu'un repas. Oui, on fait quasiment qu'un repas par jour. Bon, toi, tu fais ton petit déj comme d'habitude, ça ne change rien. Et on fait un repas en extérieur, au moins un jour sur 2. Et sinon, en rentrant, on grignote une tranche de jambon, un crackers, un donut. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai qu'on ne cuisine pas beaucoup. Voire pas du tout. On a fait 2-3 trucs au micro-ondes, réchauffer un burrito, enfin bon. Donc on gagne l'énergie aussi de ça, et puis de toute façon, de toute la journée, on n'est pas dans Monster, on est en extérieur, hein, donc voilà.
Donc il faut savoir que c'est effectivement gratuit et assez facile et pratique de stationner avec un campeur, un camping-car, un fourgon dans New York. Ouais. Nous, à l'époque, enfin, la période où on est là, c'est quand même fin octobre, début novembre. Et il n'y a quand même pas beaucoup de touristes français. On en a eu en début de séjour puisque c'était les vacances scolaires en France. Ouais, donc on entendait beaucoup. De gens avec des véhicules, je veux dire. Ah oui, d'accord. Là, il y a 3 véhicules à côté de nous, enfin, ou pas très loin de nous, français. Mais autrement, je pense qu'effectivement, juillet-août, je suis pas sûr que tu aies autant de place pour stationner. Voilà. Que nous, donc, quand on va faire nos allers-retours, quand c'est le moment du nettoyage, on revient, on a toujours de la place. Toujours. On est allé aussi faire du carburant. On est revenu, on a trouvé de la place. Alors, je vais vous dire, 50 mètres avant, 100 mètres après, mais cette rue, elle est très, très grande. Et c'est comme ça des deux côtés de la rue et sur, j'ai envie de dire des kilomètres, parce que je pense que, voilà. Et il y a plein de rues, donc nous on est sur la périphérie en fait, on est sur la périphérie de Manhattan, mais même sur des rues à côté, en parallèle, les stationnements sont aussi... c'est juste des jours et des horaires différents pour le cleaning, mais sinon c'est pareil, c'est gratuit et c'est tous les jours. Voilà. Alors donc on a rencontré quelqu'un cool. aussi qui nous a dit que c'était un peu le cas parce qu'il y avait beaucoup d'universités et que du coup les jeunes n'avaient pas forcément les moyens de payer un stationnement ou de payer un parking dans un bâtiment. C'est pour ça que la police tolérait... Là, il y avait, juste à côté de nous, il y a une jeune fille qui a un pick-up avec un campeur. Elle est étudiante, elle est là à l'année dans son pick-up, enfin dans son campeur. Et en fait, elle ne bouge pas, parce que là, nous, ça fait 2 fois qu'on est face à elle, même 3 fois qu'on est face à elle. Le jour du cleaning, les mecs qui passent, même pas, ils évitent. Hein. Et hier, ils étaient en train de verbaliser comment passer. Ils ont verbalisé des personnes, oui. Et donc, du coup, elles, ils sont passés à côté, ils n'ont rien fait. Donc voilà, peut-être qu'il y a quand même une tolérance, malgré tout, je pense, qui se fait et qui est présente malgré tout. Et voilà. Avez-vous vu dans cette vidéo notre mascotte, j'allais dire le mini Bob, mais c'est pas pour autant que c'est le mini Bob. Notre mascotte Bob. Et nous vous donnons la solution de l'épisode précédent. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, où était Bob? Il était, comme d'habitude, il faut que tu switches de l'autre côté. Hop. Il était sur le pont de Brooklyn avec nous, bien vu. Toujours les mêmes en général qui ont l'œil. Pourtant on essaye de changer. On se demande si on ne regarde pas 2 ou 3 fois la vidéo pour le trouver. Mais bon. N'oubliez pas bien sûr. Entre 2 tranches de fromage. N'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo. Vous cliquez sur le petit pouce, ça vous prend quelques secondes. Et nous, ça nous aide énormément, ça soutient la chaîne. Et pour soutenir la chaîne. Voilà, pour soutenir la chaîne également, si vous avez le temps et la possibilité de regarder les pubs en entier, c'est top, de mettre un petit commentaire et bien sûr de partager avec vos amis, votre famille, vos collègues, vos voisins, toutes vos connaissances. Notre chaîne, on est de plus en plus nombreux, on vous remercie pour ça et c'est super important parce que par exemple là, c'est quand même beaucoup de travail sur New York, il va y avoir 4 vidéos. On m'avait demandé, c'est à peu près 4 heures de montage. Donc, dans tous les 2 jours, je fais 4 heures de travail, entre guillemets, que pour YouTube. Et bien sûr, Instagram, Facebook, Paula Step, ça me prend du temps aussi. Et de répondre aux questions, etc. Donc, c'est vrai que tout ce que vous pouvez faire pour soutenir notre travail, c'est toujours très apprécié et appréciable. Et à la fin de cette vidéo, on aura aussi un petit diaporama. Oui, vous êtes nombreux à l'apprécier. C'est vrai qu'on prend de très belles photos, on prend du temps pour faire des photos et je vous mets les meilleures prises de vue. Allez, la compagnie, qu'est-ce qu'on se dit? Je vous entends pas. Qu'est-ce qu'on se dit? Et oui, ciao, ciao. On se dit ciao. Ciao la compagnie. Ciao.